Avant de regarder cette vidéo, il faut qu'on vous donne 3 infos. Il faut évidemment avoir vu la première partie pour comprendre celle-ci, et si c'est pas fait, elle est là ou en description. Merci de ne pas la télécharger et la mettre en ligne sur Facebook, comme ça a été le cas pour la première. Partagez directement le lien de cette vidéo, c'est très important pour nous. Et dernière info, si vous voulez savoir comment on a pu réaliser ce gros dos et voir l'envers du décor, une vidéo est dispo sur la chaîne de Ludo. Pareil, le lien ici ou en description. Voilà, là vous savez tout de la situation actuelle de l'eau à Conakry. Mais maintenant, il va falloir comprendre pourquoi c'est comme ça et que faut-il faire. Tout ça nous mène à une seule question, pourquoi la SEG ne fait pas mieux? Pourquoi ne crée-t-elle pas plus de stations? Pourquoi ne remplace-t-elle pas les canalisations? Pourquoi n'analyse-t-elle pas mieux l'eau? Bref, pourquoi n'arrive-t-elle pas à être à la hauteur? Vous vous en doutez, l'une des principales raisons de cette crise de l'eau à Conakry, c'est l'argent, mais à plusieurs échelles. On peut commencer par le manque d'investissement du pays depuis des dizaines d'années. L'eau n'est pas une priorité dans le budget de l'État. Par exemple, jusqu'à très récemment, le ministère de l'eau était rattaché à celui de l'électricité. Et la plupart du budget de ce ministère partait pour l'électricité au détriment de l'eau. Le retard est donc considérable et il s'est aggravé au fil des décennies. Et aujourd'hui, les besoins en financement ne font que grossir. La SEG se retrouve donc avec un besoin d'argent toujours plus grand, mais peu de financement de l'État. Ensuite, la SEG elle-même n'est pas rentable. Le coût que demande l'exploitation de l'eau est supérieur au prix à laquelle elle est vendue. Le mètre cube coûte à la SEG 2500 francs guinéens à produire, alors qu'il est vendu 750 francs guinéens. Alors on pourrait se dire qu'il suffirait de monter les prix, mais le taux de pauvreté ne le permet pas. Le prix est déjà trop haut pour certains habitants qui doivent même se brancher illégalement sur des canalisations passant près de chez eux, ce qui crée un manque à gagner pour la SEG et l'investissement nécessaire au réseau. De plus, ce n'est pas la SEG qui fixe le prix de l'eau, mais l'État, qui lui-même ne subventionne pas assez l'accès à l'eau. C'est donc un cercle vicieux pour faire évoluer ce réseau. Mais à tout ça s'ajoute aussi un autre problème. Durant notre enquête, nous avons pu trouver beaucoup d'articles évoquant un détournement d'argent à la SEG. Depuis 2011, ce serait près de 100 milliards de francs guinéens qui auraient été détournés. Ça fait 10 millions d'euros. Les articles semblent pointer du doigt le directeur général de la SEG, Mamadou Djoulde Diallo. Quelques jours avant notre arrivée à Conakry, il a été promu secrétaire général au nouveau ministère de l'eau. Évidemment, c'est la présomption d'innocence qui prime et personne ne peut savoir s'il est réellement impliqué dans ces détournements. Mais on a quand même voulu le rencontrer pour lui en parler. Et il a accepté notre demande d'interview. J'ai lu des articles sur du détournement d'argent. Vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bon, effectivement, il y a eu des détournements d'argent à la SEG. Non, pas à la SEG. Vous savez, tous nos comptes sont domiciliés à la Banque centrale. Oui. Ici, pour que l'argent sorte, il faut que le directeur général et le directeur financier, conjointement, signent à travers tous les supports financiers. Le bon de commande, la demande d'investissement, la facture, tout. Donc, c'est pour ça, il y a tout un tas de chèques, c'est ça qui ont été faits. Tout à fait. Donc, les gens ont utilisé nos papiers en tête, non sécurisés, et puis sur lesquels ils ont imité nos deux signatures avec les cachets. Votre signature, ils ont imité? Oui, tout à fait. Avec la signature du directeur financier, nos cachets aussi. Donc, ces faux ordres de virement les ont permis de débiter notre compte et l'argent a transité par deux comptes qui ont été illégalement créés dans ces deux banques. Et puis, c'est à partir de là, ils ont fait les opérations pour pouvoir sortir l'argent. Les coupables ont été arrêtés ou pas? Ils sont entrés, il y a certains, les enquêtes évoluent très bien. Ouais. Je préfère ne pas trop en parler, bien sûr. Parce que la justice... vous avez trouvé qui était responsable? Bon, dans tous les cas, il s'est avéré que c'est des gens qui sont venus créer des faux comptes. Ouais. Ça, c'était en 2017, j'ai vu que depuis 2016, entre 2011 et 2016, il y avait eu 68 milliards de francs guinéens qui avaient été détournés. Vous êtes au courant de ça? Non, ça c'est des articles, c'est des faux articles de presse qui ont été distillés comme ça. Et voilà ce qui s'est passé. Lorsque le commissaire... Parce que là, il y a écrit que c'était rapport définitif du commissaire, j'ai vu. Oui, non, c'était du provisoire. C'était un rapport provisoire. Vous savez, quand un commissaire au compte vient dans une institution, il fait le premier jet. Oui. Lorsqu'il fait le premier jet, on demande à toutes les structures qui ont des dossiers en instance de se mettre à jour. Un bon de commande qui n'a pas été signé, une demande d'investissement qui traîne dans un bureau ou bien une facture qui n'a pas encore été engagée. Il faut vraiment rapidement pour qu'il puisse sortir une version définitive. Ça, c'est la version provisoire.
Et puis ça a permis au commissaire de donner un chiffre qui est totalement vrai. Et à partir de quel non, je n'ai plus ça en tête. Vous savez plus combien? Il y a eu de l'argent qui est parti quand même ou qui a été détourné? Non, non. Le seul montant détourné, parce qu'il y a eu, on a été inspecté ici pendant 6 mois. À cause de ça? Oui, mais à cause de ça, justement, parce que c'était un problème sérieux. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Non. La seule remarque qu'on a trouvée, c'est qu'ils ont formulé des recommandations. Ils ont demandé à la direction générale d'être un peu plus attentif dans la passation des marchés. Selon lui, il n'est évidemment pas responsable de ces détournements. Et de toute manière, absolument rien ne peut affirmer qu'il l'est. Mais une enquête est en cours actuellement en Guinée. Mais une chose est sûre, peu importe les coupables, ces détournements existent et ils ont coûté à la SEG. Et on pourrait croire que c'est une des raisons du manque d'installation. Mais pour être honnête, ces 10 millions d'euros ne sont qu'une goutte d'eau dans ce dont aurait besoin la SEG pour fournir une eau potable à toute la population. Il y a clairement un manque d'argent. Du coup, on pourrait s'imaginer que si la SEG avait les fonds nécessaires, tout rentrerait dans l'ordre. Mais là aussi, ce serait trop beau. Car même si l'argent est une grande raison du manque d'eau, c'est pas la seule. La population de Conakry connaît une expansion galopante. Elle serait passée de 2 millions d'habitants en 2009 à 3,6 millions en 2016. À ce rythme, il est impossible que le réseau suive. Peu importe l'argent insufflé, ça va trop vite. Et cette augmentation insensée ne pose pas que des problèmes d'eau. La gestion des déchets, par exemple, est calamiteuse. Les infrastructures ne permettent pas de gérer tout ça, et ça se voit. La ville est jonchée de déchets jusque sur les plages. Des montagnes de détritus s'accumulent dans la ville, et l'expansion est tellement importante que des gens vivent carrément dans ces montagnes de déchets. Le tout est incinéré tant bien que mal au bord de la route, créant d'énormes nuages toxiques. Vous vous rappelez de l'usine de Sonfonia, celle qui était toute récente et qui devait pallier au manque d'eau? Eh bien, on vous avait dit qu'elle était à l'arrêt depuis plusieurs mois. Tout simplement parce qu'elle puise l'eau dans le lac de Sonfonia, mais il est tellement pollué par les ordures qu'il est impossible pour la SEG d'utiliser cette eau. Et les pouvoirs publics ne savent pas comment dépolluer ce lac et le rendre à nouveau viable. Et vous savez quand est-ce que ça va remarcher ou pas du tout? On est en train de voir comment essayer de voir avec le gouvernement, c'est une équipe là, pour qu'ils essayent de voir comment sensibiliser les gens. À Conakry, l'urgence n'est donc pas que dans l'eau, elle est partout. Électricité, déchets, pollution, santé, tout est lié et tout le monde est responsable. Les habitants, le gouvernement, la SEG, tout le monde. Et en même temps, personne n'est responsable. La population essaye de survivre, donc elle n'a pas d'autre choix que de boire de l'eau dangereuse ou de jeter ses déchets n'importe où, faute d'autres solutions. Et pour ce qui est de l'État ou de la SEG, ils n'ont pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de tous ou régler tous les problèmes d'un coup. Et si vous pensez que le problème est local et qu'il ne nous touchera pas nous, en France, en Europe ou même sur le continent américain, c'est faux. Les problèmes qu'on vient d'évoquer sont un risque mondial. Prenons un exemple. La Guinée est aussi tristement célèbre pour avoir été le point de départ de l'épidémie de la souche Zaïre du virus Ebola en 2014. Cette épidémie a été meurtrière pour beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais certains cas ont même été recensés jusqu'en Europe ou aux États-Unis. Pour endiguer ce genre de maladie, il faut un système de santé développé, une gestion des déchets ou des eaux usées, mais aussi évidemment un meilleur accès à l'eau. Car si les Guinéens avaient eu une meilleure possibilité de se laver les mains par exemple, il y a fort à parier que beaucoup de vies auraient été épargnées. Cette crise que vit Conakry est donc d'urgence mondiale. Mais alors, que peut-on faire? Vous, nous, à notre échelle unique, on ne peut rien faire. Mais en revanche, c'est à l'ONU ou aux pays mieux développés comme la France d'aller porter leur aide. Et c'est déjà un peu le cas. La France, le Maroc ou même le Japon aident la Guinée en fournissant du matériel et en rénovant certaines installations. Mais ce n'est pas assez. Là-bas, on l'a vu, ça va beaucoup trop vite. Il faut faire plus. Il faut construire plus de stations, il faut rénover leur réseau, il faut leur donner les moyens de gérer leurs déchets, leur électricité. Alors pour ça, la meilleure solution, c'est d'en parler, d'en faire un vrai sujet pour réveiller les pouvoirs publics. C'est la seule solution. Et évidemment, on a aussi des problèmes en France, par exemple. Mais tous les combats peuvent se faire ensemble, et pas l'un au détriment de l'autre. Alors utilisons par exemple les réseaux sociaux pour alerter les représentants, les dirigeants, les ministres, les marques, bref, qui vous voulez, mais il faut essayer.